Racisme a décidé de porter plainte contre Frédéric Ogis, le président de Tours Métropole, pour injure publique à caractère racial. La conséquence des propos que le maire de Joël-et-Tours aurait tenus à l'encontre du maire de Fondettes, en traitant Cédric de Oliveira, je cite, de sale portugais. Alors, que risque-t-il suite à cette plainte? On fait le point avec Faustine Luneau. Jusqu'ici, les réactions n'avaient été que des condamnations verbales d'élus et associations. Désormais, l'affaire va être présentée devant la justice. Après les mots « sale portugais » qu'aurait adressé Frédéric Ogis à Cédric de Oliveira le 4 avril dernier, en marge d'un conseil métropolitain, SOS Racisme a décidé de porter plainte pour injure publique à caractère racial contre le président de la métropole devant le tribunal judiciaire de Paris. L'association dit vouloir réagir puisque le préfet et le parquet de Tours, qui auraient pu s'auto-saisir, ne l'ont pas fait. Qui que l'on soit, nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de raison, surtout d'autant plus de surcroît, venant d'un élu, de tenir des propos comme ça, comme je vous l'ai dit, dans notre espace public. Si on laisse passer, ça veut dire que tout est égal, on banalise. Eh bien, nous n'acceptons pas ça. En tant que militants associatifs, c'est notre rôle, c'est de notre responsabilité de dire que ces propos-là, eh bien, on doit les condamner. Mais alors, que risque Frédéric Ogis? Le parquet devrait commencer par diligenter une enquête pour caractériser précisément les faits. Se posera la question de savoir si c'est une injure publique ou non publique. Les peines encourues ne sont pas les mêmes. Si l'injure est publique, la peine encourue, la peine maximum est de 1 an de prison et 45 000 € d'amende au maximum. Et si l'injure est non publique, à ce moment-là, la peine maximum encourue est une simple peine d'amende dont le maximum est 1 500 €. L'affaire pourrait aussi être classée sans suite au terme de l'enquête ou tomber en prescription une fois le délai d'1 an dépassé, d'autant que Cédric de Oliveira n'a toujours pas porté plainte. Contacté, Frédéric Ogis n'a pas répondu à nos sollicitations.